On a une évocation à la fois très abstraite et symbolique, mais avec une image qui me semble voilà, très attrayante, gaie et poétique. On a du creux et du plein, donc l'enfant va être amené à avoir envie de toucher, et en fait ça se développe sur l'ensemble des pages. Je travaille beaucoup les couleurs, même si elles sont très vives, mais je cherche très longtemps mes couleurs, les nuances, les camailleux, pour arriver à faire des images qui sont juste belles, quoi. Casse-tête ou jeu d'enfant, un peu des deux. La complexité, c'est de partir d'un sujet aussi complexe et d'arriver à le simplifier au maximum. On ne peut pas faire fi de l'aspect scientifique, et c'est là aussi toute la difficulté, c'est d'arriver à vulgariser, simplifier tout cet aspect-là. Le travail de Xavier Deneux, ce que j'ai vraiment trouvé incroyable, c'est la capacité qu'il a eue à représenter ce qu'il y a d'invisible. Visualiser aussi ce qui se passe, c'est très important, que ce soit pour un adulte, mais encore plus pour un enfant, pour comprendre justement comment tout ça c'est complexe. En fait, aussi paradoxal que ça peut paraître, parler du cerveau aux enfants, parfois c'est plus facile qu'aux adultes. Parce que les adultes, ils ont parfois des a priori, des jugements qu'ils ont ancrés depuis des années, alors que les enfants pas du tout. Ils viennent à la recherche d'eux-mêmes, ils viennent avec plein de questions, ils sont ultra curieux et il est jamais trop tôt, j'ai envie de dire. Même à 3 ans, on peut comprendre pourquoi j'étais triste ou là pourquoi j'étais hyper heureux. Parce qu'en fait, ça forge la confiance des enfants. Ça aussi permet leur autonomie. Cette idée de dire j'ai réussi et je sais le faire. Et ça, c'est très important dans les apprentissages.